Madame la maire, chers collègues, j'associe à cette intervention notre président, Francis Szpiner, ainsi que le maire du 16e arrondissement, Jérémy Redler, qui auraient souhaité prendre la parole, mais sont retenus par l'hommage rendu à Robert Badinter au Panthéon. Il me revient donc de rappeler que les liens qui lient le 16e arrondissement à Alexis Grüss et sa famille sont nombreux. Aussi, nous voulons rendre hommage à cet homme qui fut d'abord un homme de tradition et de transmission. De tradition au sens noble du terme, comme il aimait à dire, non pas le culte de la cendre, mais la préservation du feu. Cette tradition qui n'existe que grâce à la transmission, car celui qui maîtrise le geste, s'il ne le transmet pas au moment même où il est en mesure de l'exécuter, ce geste est perdu à jamais. Issu d'une lignée de circassiens remontant au XIXe siècle, Alexis Grüss fut la 4e génération à faire rayonner le cirque français dans ce qu'il a de plus noble. La beauté du geste, la grâce du cheval, l'émotion partagée entre la piste et le public. Écuyer, musicien, metteur en scène, il fut tout à la fois. Avec son épouse, de la famille Bouglione, Gypsy, à qui nous adressons nos pensées affectueuses, ils ont formé un couple d'artistes exemplaires, unis dans la vie comme dans leur art. Nous pensons aussi à leurs enfants, qui ont repris le flambeau avec brio. Stéphane, Firmin et Maude, et aujourd'hui leurs petits-enfants qui poursuivent l'aventure familiale. Cette fidélité aux siens, cette continuité d'un art transmis et renouvelé est sans doute l'un des plus beaux héritages d'Alexis Grüss. Et c'est sûrement ce qui nous lie le plus profondément à cette famille exceptionnelle, en plus du lien géographique, puisque nous avons la joie d'accueillir leur chapiteau dans le bois de Boulogne. Nous admirions chez Alexis Grüss autant que nous partagions ses valeurs familiales, son sens du beau et de la transmission, son attachement à faire rayonner les arts et traditions françaises du spectacle vivant et son enracinement. Ancré à notre ville de Paris, il a fondé en 1974 le cirque à l'ancienne dans la cour de l'hôtel Salé, aujourd'hui musée Picasso, avant de jouer place Beaubourg au jardin d'acclimatation aux portes de Châtillon. Et c'est donc dans le bois de Boulogne, au carrefour des Cascades, qu'il avait finalement choisi d'installer durablement son chapiteau, qui y demeure depuis 25 ans, devenant au fil du temps un repère familier pour les Parisiens et singulièrement pour ceux du 16e arrondissement. Alexis Grüss était aussi un homme de cœur qui ne séparait pas l'art de l'amour ni de la solidarité, notamment envers les plus fragiles. Et on sait qu'il s'attachait à porter la cause des enfants handicapés avec la fondation Jérôme Lejeune, des enfants atteints de cancer avec la fondation Princesse Margot et des enfants recueillis par la fondation des apprentis d'Auteuil. Il offrait régulièrement des représentations dédiées à ses bonnes œuvres. Ce souci des autres, cette attention à la dignité de chacun, transparaissait dans ses spectacles, toujours porteurs de joie, de beau et d'humanité. Grand prix national du cirque, chevalier de l'or des arts et des lettres, prix Oscar Carré du cirque à Amsterdam, chevalier de la Légion d'honneur, clown d'or du Festival international du cirque de Monte-Carlo, titulaire du trophée Epona d'or, chevalier dans l'ordre du mérite agricole, ambassadeur du cirque par la Fédération mondiale du cirque, prix Alphonse Allais. Avec cette allée qui portera désormais son nom, Paris lui rend un juste hommage. Nous honorons un maître du cirque français, un homme de valeur, de foi et de famille. Je vous remercie.